Volodymyr Zelensky demande au Parlement grec de l'aider à Mariupol alors que la Russie prépare une offensive d'envergure dans le Donbass. À Odessa, notre envoyé spécial a rencontré un homme d'affaires à la tête désormais du centre d'aide humanitaire de la ville. La vie de Nikolaï a basculé depuis la guerre. De nombreux orphelins ukrainiens ont dû fuir la guerre et se sont réfugiés dans les pays voisins. Reportage dans un foyer d'accueil de Bucarest en Roumanie. Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement grec ce jeudi, évoquant notamment la ville de Mariupol. Depuis le début du conflit, ce port stratégique de la mer d'Azov est pilonné par les forces russes qui en contrôlent certains quartiers. Les quelques 100 000 habitants qui y vivent encore tentent de survivre dans des conditions déplorables. Le président ukrainien a voulu rappeler que Mariupol compte historiquement une forte communauté grecque. Les troupes russes ont apporté la mort et la destruction sur une terre où, pendant des siècles, Ukrainiens et Grecs ont joui de la paix et de la prospérité. De plus, la Russie a commencé de nouvelles déportations du sud de l'Ukraine. Au moins des dizaines de milliers de nos citoyens ont été emmenés en Russie et sur la partie de l'Ukraine occupée. Moscou accuse de son côté Kiev d'avoir changé de position depuis les derniers pourparlers d'Istanbul. Les Ukrainiens avaient clairement formulé que les futures garanties de sécurité pour leur pays ne devaient pas s'appliquer à la Crimée et à Sébastopol. Dans leur nouveau projet, cette déclaration qui était pourtant claire est absente. Des formulations vagues sont proposées à la place. Sergueï Lavrov a aussi rappelé que la Russie avait retiré ses troupes du nord de l'Ukraine en signe, selon lui, de bonne volonté. Mais des massacres présumés de civils, notamment à Boutcha, ont été découverts depuis. C'est désormais sur le Donbass que les offensives russes vont se concentrer. Des milliers d'Ukrainiens tentent d'ores et déjà de quitter la région. Les forces russes se sont retirées du nord de l'Ukraine, les zones autour de Kiev et de Tchernihiv, et certaines d'entre elles se regroupent actuellement en vue d'un redéploiement vers l'est du pays, qui est désormais le principal objectif des forces militaires russes. Examinons la situation en Ukraine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre et le ministère britannique de la Défense. Après Kiev et Tchernihiv, les forces russes ont également entièrement évacué l'axe de Soumy. Elles ont bombardé Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine et ont poursuivi leur opération offensive d'Izium vers Sloviansk, mais n'ont pas réalisé de gains territoriaux majeurs au cours des dernières 24 heures. Sloviansk, une ville de 125 000 habitants avant la guerre, avait été saisie par les forces russes soutenues par la Russie en 2014. Les troupes ukrainiennes l'ont reprise après des semaines de combats intenses et maintenant les combats continuent des années après dans cette région. L'Institut pour l'étude de la guerre affirme que si l'Ukraine tient Sloviansk, la campagne de la Russie pour s'emparer des régions de Donetsk et Lugansk échouera probablement. Le contrôle de ces villes, de cette zone, permettra à la Russie de relier ses forces de différents côtés. Les responsables ukrainiens appellent les habitants de la région à évacuer. Saisissez cette opportunité de fuir tant que c'est sûr. Le maire de Mariupol déclare que plus de 100 000 personnes doivent encore être évacuées d'urgence de la ville qui est encerclée par les forces russes. Les forces ukrainiennes contrôlent ici les parties centrales de Mariupol. Dix couloirs humanitaires devaient être ouverts en Ukraine pour les évacuations civiles le 7 avril, mais les habitants qui tentent de quitter Mariupol devront à nouveau utiliser leurs propres véhicules. Dans la ville portuaire stratégique d'Odessa, les habitants se préparent à une éventuelle attaque russe. Mais pas seulement. Ici, c'était un centre d'aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est un lieu de soutien pour les militaires, les personnes déplacées et les réfugiés. Nikolaï, qui dirige désormais cet endroit, a changé de vie, comme les 300 volontaires qui y travaillent. Dans la vie civile, j'étais un homme d'affaires et mon activité était le commerce. C'est pourquoi il était vraiment facile pour moi de comprendre les besoins réels des personnes qui ont besoin de soutien, d'aide et de recevoir leurs demandes. Et puis j'ai amené ici l'équipe de mon entreprise. Ce sont de vrais managers.
et nous organisons tout. Les premiers jours, nous avons reçu de l'aide des citoyens d'Odessa. Nous avons juste publié sur notre Facebook, Instagram et Telegram ce dont nous avions besoin et les gens ont apporté tout ce dont nous avions besoin. Ensuite, nous organisons un système de collecte de fonds et après nous achetons beaucoup. Et aussi, j'ai amené ici mon équipe import et nous avons envoyé beaucoup de lettres à beaucoup de missions et d'organisations humanitaires dans le monde. Il y a beaucoup de gens venus de Mariupol, mais malheureusement, ils ne peuvent plus quitter Mariupol. Il y a aussi beaucoup de personnes de Kherson. Hier, nous avons servi environ 500 personnes de cette ville et quelques-unes de Nikolaïv. Beaucoup d'entre elles ont l'intention de rester ici, mais j'insiste pour qu'ils ne restent pas, car personne ne connaît l'avenir à Odessa. Peut-être qu'un jour, il y aura des combats d'envergure ici. Et c'est pourquoi nous leur demandons juste d'être en transit et de penser aux prochains lieux où ils iront. Nous leur recommandons d'aller vers l'ouest de l'Ukraine et aussi en Moldavie et en Roumanie. Et nous les aidons pour le transport et tout le reste. Qu'attendez-vous de l'avenir? J'attends notre glorieuse victoire, rien d'autre. 43 jours à peine après avoir envahi l'Ukraine, les Russes commencent à ressentir les effets des sanctions occidentales. Certaines chaînes de magasins ont fermé, et dans ceux qui restent ouverts, les prix des produits ont grimpé en flèche. Ces habitants de Saint-Pétersbourg ont désormais du mal à faire leurs courses alimentaires. Vous allez au magasin, vous regardez les prix, et honnêtement, vous avez peur, parce que c'est très cher. Puis vous rentrez chez vous, vous regardez vos achats, et vous n'avez presque rien acheté, parce que c'est hors de prix. Nous n'étions absolument pas préparés à cela. Les prix ont augmenté, mais pas les salaires. Cela ne me convient pas, les prix augmentent beaucoup. Cela ne me plaît pas du tout, et je vais au magasin tous les jours. Les nouvelles sanctions que souhaite prendre Bruxelles pourraient encore rendre la situation plus difficile pour les Russes issus des classes moyennes et pauvres. Reste à savoir combien de temps la population pourra tenir dans cette situation. Rostislav vient de fêter ses 18 ans. Ce jeune originaire d'Odessa est arrivé en Roumanie il y a 2 semaines, aux côtés de 16 autres enfants. Tous provenaient de foyers d'accueil et d'orphelinats ukrainiens. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans ce centre pour orphelins à Bucarest, où ils se sentent enfin en sécurité. Ici, ils reçoivent de la nourriture, des vêtements, des médicaments, ainsi qu'un soutien psychologique. Mais ils doivent également avoir la possibilité de continuer leur scolarité dans les conditions les plus normales possibles, malgré la guerre. Dans le centre, des enseignants ukrainiens sont présents afin de les accompagner. Nous essayons de parler de l'avenir et de la fin de la guerre. Ces enfants sont notre avenir. Ils doivent continuer à étudier. Un jour, ils devront avoir un métier. Ils sont tellement doués. C'est à eux de construire leur avenir. Larissa est professeure d'ukrainien et travaillait auparavant dans un lycée d'Odessa. Lorsque la guerre a éclaté, elle s'est enfuie avec ses enfants et une valise, en laissant tout le reste derrière elle. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de ses enfants ukrainiens hébergés dans des foyers d'accueil. Si les temps sont durs, cette enseignante ne perd pas espoir. Nous espérons tous que nous retournerons dans notre pays et que nous serons de nouveau heureux, comme avant. Les enfants ukrainiens bénéficient des mêmes services que les enfants roumains hébergés dans ces foyers d'accueil. Leurs besoins de base sont couverts. Nous savons qu'il y a des demandes de familles roumaines pour adopter des enfants, mais malheureusement la loi ne nous permet pas de le faire. Depuis le début de la guerre, plus de 4,3 millions d'enfants en Ukraine ont été déplacés. 1,8 million d'entre eux ont fui vers les pays voisins, selon le dernier rapport de l'UNICEF.
182 000 d'entre eux sont passés par la Roumanie et 34 000 sont restés ici. Plus de 600 enfants ukrainiens qui vivent maintenant en Roumanie viennent de foyers d'accueil ou d'orphelinats. From Bucharest, Alida Mocanu, Euronews Romania.